Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Rita Bonheur. Elle est sur la liste de Monsieur Selaï et cette liste s'appelle Respect. Donc bonjour Madame Bonheur, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc cette liste Respect, ça veut dire quoi Respect déjà Eh bien, respect, c'est pour dire résistance, espoir, émancipation. Et nous avons trouvé que ces trois mots résument bien la démarche que nous voulons avoir, j'ai envie de dire, dans ces élections et au-delà, puisque les élections, c'est pas tout dans la vie quotidienne. Il y a aussi justement ce que pense et ce que dit la rue, ce que disent les gens au quotidien. Donc pour nous, c'est très important de faire le lien entre les deux. Et donc, respect, c'est la contraction de ces trois mots. Résistance par rapport à la situation actuelle, qui est très difficile, on le sait. Espoir, parce qu'il ne faut pas perdre espoir. Et émancipation, c'est ce vers quoi nous voulons aller. Alors justement, dans cette situation difficile où nous sommes, quelles sont les propositions les plus importantes que vous voulez mettre en avant pour interpeller le public qui nous regarde, qui nous écoute aujourd'hui, mais qui pourrait aussi vous porter leur suffrage? Alors, d'abord, j'ai envie de dire que nous annonçons qui nous sommes. Parce que, bon, excusez du peu, mais quand on regarde les libellés de 90% des autres listes, ben, je ne sais pas comment les gens font pour s'y retrouver, entre la Martinique qui avance en français, en créole, etc., sous diverses formes. Ben, nous, au moins, on se différencie parce que notre mot, notre nom veut dire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est qu'il faut rompre avec ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Il faut rompre avec une idée, justement, qui est de dire que tout le monde peut être ensemble. Nous pensons que non. Nous pensons qu'il y a deux camps dans cette société. Il y a le camp des gens qui, au quotidien, qui triment, qui pensent qui ont des fois du mal à joindre les deux bouts. Et puis, il y a le camp des gens qui peuvent et qui savent comment faire pour avoir de l'argent et pour continuer. Donc nous plaçons résolument dans ce premier camp, puisque de toute façon, notre liste est composée de personnes qui sont issues du mouvement social, que ce soit des syndicats, que ce soit des associations culturelles, féministes, de quartier, etc. Et ce sont des gens qui, au quotidien, côtoient et sont imprégnés de ce que vit la population la plus laborieuse, celle qui a des problèmes pour vivre et pour survivre. Et donc, nous ne sommes pas des étrangers venant donner des promesses, mais nous sommes des personnes de ce sérail-là. Donc, de ce fait, deuxième point, nous faisons confiance à ces personnes dans leur savoir de leur situation. Et donc, il faut leur donner la parole. Il faut que ces personnes, ou leurs représentants et leurs représentantes, entrent à la CTM par notre biais, parce que nous sommes dedans, parce que nous avons aussi des personnes qui ont l'habitude de parler, donc qui n'ont pas peur de parler et d'exprimer justement, et puis des personnes qui ont l'habitude aussi du travail collectif, parce que quand on est dans un syndicat, une association, on ne parle pas pour soi tout seul, on parle avec les autres, on conçoit avec les autres, on parle avec les autres. Et donc, voilà, c'est le deuxième point qu'on voudrait souligner, c'est qu'il faut faire entrer dans cette CTM la voix du mouvement social que nous souhaitons représenter et qui vont porter les problèmes et qui ont aussi des solutions. Parce que les gens vivent au quotidien, mais ils ont aussi des idées sur ce qu'il faudrait faire pour informer. Par exemple, quand nous avons une de nos colistières qui est sur le mouvement citoyen du Sud par rapport à l'eau, eh bien, ce sont des gens qui se battent et qui savent qu'on sait tous et toutes que le problème de l'eau, c'est un problème qui est crucial. Voilà. Ce que nous disons aussi, c'est que, tout d'abord, j'ai envie de dire, comment peut-on, au bout de 5 ans, avoir, alors d'abord par rapport au fonctionnement des élus, il y a beaucoup de listes qui s'enorgueillissent d'avoir beaucoup de maires sur leur liste. Eh bien, nous sommes fiers de ne pas avoir de maire parce que nous pensons que c'est un frein. Comment peut-on être maire d'une commune, être dans sa communauté de communes et puis aussi siéger à la CTM, siéger dans les commissions, être représenté? Ce n'est pas possible. Il faut laisser la place aux autres. Oui. Il faut permettre à d'autres personnes de pouvoir faire des propositions, de pouvoir travailler correctement et d'avoir le temps de travailler. Donc, nous sommes contre ce cumul des mandats et nous pensons qu'il faut que aucun maire ne soit à la CTM. Tout simplement, ils n'ont qu'à collaborer avec les personnes qui sont élues. Deuxièmement, la CTM en elle-même, qui est un formidable outil de près de 4500 personnes, 5 ans, 6 ans après, n'a toujours pas d'organigramme.
Comment peut-on utiliser et valoriser cet outil et ces personnes si chacune ne sait pas ce qu'elle doit faire? Donc, nous pensons que c'est un véritable projet d'avoir un projet de cohésion de cette administration, de cette institution, et un projet de développement où chacun et chacune trouvera sa place. Il y a des gens qui sont en burn-out, il y a des gens qui ne font rien parce qu'ils sont au placard, c'est ce qu'on appelle le bore-out, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Eh bien, il faut mettre de l'ordre dans tout ça, réaliser un organisme. Ils sont dans oui, un ils sont placard, mis là, au c'est placard. bien. Oui, il y a des gens qui sont là, ils sont là, payés, ils mais viennent ne font pointer, rien. et ils ne D'accord. font rien, mais tout à fait. Mais ça peut occasionner des dépressions aussi. Tout à fait, Il y a une tout à question fait. de qualité aussi, Oui. de respect des gens et de qualité de vie au travail et d'utilisation de toutes ces compétences ou de donner des compétences à ces personnes pour qu'elles soient au service des Martiniquaises et des Martiniquais. Alors pour vous, ce que vous auriez souhaité, c'est qu'il n'y ait aucun maire à la CTM parce que on peut comprendre, hein, ils ne peuvent pas être maires dans les communautés de communes et puis toutes les responsabilités qu'ils ont. Alors le gouvernement de M. François Hollande a dit un mandat. Oui, pas de cumul des mandats. Pas de cumul des mandats. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui nous répondent, oui, quand on est dans les EPCI, ce n'est pas un mandat électif, certes, mais c'est quand même un travail. Voilà. Donc, c'est une question d'honnêteté, j'ai envie de dire, de déontologie, de se dire, je ne peux pas, en tant que personne humaine, conduire les affaires d'une commune, être présent dans les EPCI et faire des choses. Président de commission, des fois. Être président de commission et siéger à l'Assemblée, etc. Non, ce n'est pas possible. Et puis, il y a quand même des Martiniquaises et des Martiniquais qui sont capables de le faire. Si on veut parler de rajeunir et de donner à d'autres personnes la possibilité de ces responsabilités citoyennes, il faut leur laisser la place aussi. On a beau jeu de dire oui, les gens ne veulent pas s'investir, mais si on leur laisse pas la place, ils peuvent pas non plus s'investir. Voilà. Alors tout ça est très clair, mais comment on peut expliquer que les électeurs, les électrices n'entendent pas ça, ce genre de message, et ne votent pas pour des listes comme la vôtre qui prônent ce genre de choses? Alors nous verrons cette fois-ci, hein, parce que enfin, il faut dire que le passé, oui, dans déjà... le passé, puisque bon, aujourd'hui c'est vrai que on va dire qu'on a une écoute qui est de plus en plus attentive quand même, hein, puisque nous rencontrons beaucoup de personnes à l'occasion de cette campagne. Eh bien, les gens écoutent et les gens disent bon, non, la CTM actuellement, il faut que ça cesse. C'est pas possible qu'on continue comme ça. Donc voilà, les gens sont de plus en plus ouverts, on va dire, à ce que nous disons. Par le passé, écoutez, il y a des machines électorales, hein, il y a des moyens peut-être que nous n'avons pas, il y a des besoins urgents que les gens ont à combler et qu'ils pensent qu'ils seront comblés avec les promesses qui leur sont faites. Mais on a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont déçus et même dégoûtés jusqu'à mettre tous les gens qui font de la politique dans le même panier. Et notre travail, justement, c'est de leur expliquer que tout le monde n'est pas pareil et que nous, d'abord, on va pas être élu et puis une fois qu'on est élu, on ne les connaît plus parce que justement, comme nous sommes dans le mouvement social, eh bien, nous pouvons être interpellés à tout moment. Ensuite, dans notre conception des choses, eh bien, la population a le droit de demander des comptes aux gens qui sont élus et les élus ont le droit, ont le devoir de faire des évaluations publiques de ce qu'ils font comme proposition. Et donc, voilà, donc ce lien entre la population et les élus, il doit être constant, il doit être dans les deux sens. Et à côté de cela, les élus de la CTM ont à consulter, enfin nous pensons en tout cas, qu'il faut mettre en place des possibilités de consulter et de faire participer la population le plus que possible. Alors, ça peut être par des groupes de travail, ça peut être par des colloques, ça peut être par des référendums d'initiatives populaires, ça peut être par des conférences sociales. Donc, il y a différentes possibilités pour la CTM de consulter et de faire participer la population à son avis. On ne peut pas créer des politiques enfermées dans son bureau. Alors, M. Pasqua disait, ancien ministre de l'Intérieur, ancien ministre, il a eu beaucoup de postes, que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Tout à fait. Donc, on peut quand même se poser la question, pourquoi après les gens disent, voilà, j'ai été arnaqué parce qu'ils n'ont rien fait, et ils continuent à voter dans le même sens. C'est quand même problématique. Enfin, pour moi, c'est difficile à comprendre. C'est tout à fait problématique. Mais notre souhait, justement, c'est d'éveiller ces consciences et de mettre un petit pichon dans la tête des gens pour leur dire, regardez, on n'a pas dit que la CTM n'a rien fait. On n'a pas dit ça. Ça serait malhonnête de le dire. Oui, parce qu'il y a au moins les administratifs qui travaillent.
Comme ils peuvent, comme ils dans peuvent. les conditions qu'on vient de dire. Oui. Mais nous disons que on a du mal à avoir une vision politique des orientations qui vont être prises j'ai envie de dire de quel type d'orientation. Par exemple, quand nous disons qu'au niveau économique, eh bien, au lieu de donner de l'argent aux entreprises capitalistes, il y a moyen de faire autrement. Il y a moyen de promotionner, d'aider des entreprises où les travailleurs et les travailleuses, justement, eh bien, vont prendre en main leurs affaires. Il y a différentes mesures qui sont légales, c'est la loi Hamon qui les permet, que ce soit les SEM, que ce soit les SCOP, que ce soit les SPIP, enfin bon, on ne va pas aller plus loin, mais tout cela rend possible une prise de décision par les salariés eux-mêmes, de gestion dans la gestion, avec ou sans la participation financière de la CTM, mais la CTM peut se donner comme orientation, au lieu de donner, et quelquefois sans demander des comptes, eh bien, d'aider à ce que, ben justement, des gens prennent en main leurs affaires et des gens prennent leurs responsabilités. Parce que nos compatriotes ont des idées mais pour pourquoi développer ils sont le si pays. frileux? Pourquoi ça n'explose pas ce genre de scope, Eh bien, de SEM, il faut tout poser ça? la question aux politiques qui sont Mais au vous pouvoir pensez que c'est depuis le eux temps. qui empêchent que ça puisse se Écoutez, prendre... nous avons par exemple les agriculteurs qui sont avec nous, et agricultrices, qui nous disent, mais le budget de l'agriculture à la CTM aujourd'hui, il est à peine 3%. Il est ridicule. Et dans ces 3%, 80% sont pour les grosses exploitations. Alors, on a beau jeu de dire, oui, les gens ne font pas n'utilisent pas les fonds européens, etc. Mais vous croyez qu'un petit agriculteur qui travaille tout seul et qui pourrait émarger sur les fonds européens, vous croyez qu'il a le temps, après avoir travaillé dans les champs, de s'asseoir pour réaliser un projet, pour écrire, etc. Mais non, il faut qu'on l'aide. Donc, c'est le rôle de la CTM, pas de faire à leur place, mais de mettre un dispositif qui leur permette de les aider pour pouvoir justement avoir accès à ces aides-là qu'ils pourraient avoir, et non que ces aides soient données à des personnes qui ont pléthore de salariés pour pouvoir justement monter les dossiers pour eux. Et puis promouvoir tout ce que aujourd'hui les agriculteurs et agricultrices font à la sueur de leur front, j'ai envie de dire tout seul, c'est-à-dire démarcher, mettre en place une agriculture nourricière pour nous, de bonne qualité, etc. Mais là aussi, il y a moyen de les aider davantage. Vous pensez qu'on peut arriver à une satisfaction, comment dire ça, que les agricultures martiniquais puissent nourrir la population? Couvrir les besoins? Oui, couvrir en tout cas, ils peuvent faire beaucoup plus que ce qui est fait actuellement. Avec un coup de pouce, ils peuvent faire beaucoup plus que ce qui est fait actuellement, parce que déjà, à leur propre force, ils font, moi je trouve qu'il y a une montée en charge. Une autosuffisance alimentaire, c'est ce que je cherchais comme mot. Il y a une montée en puissance qui est très importante en ce moment, mais ils peuvent faire beaucoup plus. Et puis, il faut dire aussi que les agriculteurs eux-mêmes, ils ont à cœur, aujourd'hui de plus en plus, de donner des produits de qualité, des produits sans chlordécone, des produits bio, etc. Et il nous faut développer ça. Il y a même l'idée de faire de la Martinique un pays bio. Donc, mais ça peut se faire avec l'aide des pouvoirs publics, enfin de la collectivité. Voilà. Oui. Alors, vous avez parlé de la tête de section du Sud, c'est Mme Georges Arnaud. Oui. Alors, le Sud, l'année dernière, a été drôlement impacté par le manque d'eau. Oui. Cette année encore, ça recommence. Comment vous voyez ce problème d'eau dans le Sud? Bon, c'est pas seulement le Sud. Oui, Je suis c'est beaucoup le Sud, mais aussi, on a des problèmes. Oui. Mais comment vous analysez ce problème et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier pour les prochaines années, puisque... Voilà. Bon, on va pas revenir sur le passé, mais on dit Voilà. quand même que beaucoup d'autres choses auraient pu être faites avant ça, parce que depuis le temps qu'on en parle, c'est pas nouveau. Mais nous pensons qu'il faut un service public de l'eau, d'abord. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une entité unique qui s'occupe de cette problématique de l'eau, et une entité qui soit à vocation de service public, et non pas qui soit dans une logique de profit, puisque quand on a une société qui s'occupe de l'eau, qui est une société commerciale, sa préoccupation, première, c'est de faire de l'argent. Voilà. Donc, ce service public de l'eau qui regrouperait tout le monde et qui permettrait aussi une association des usagers et des usagères
pourrait proposer des solutions, pourrait mettre en place aussi, bien sûr, un fonctionnement qui permettrait un partage et de l'eau, pourrait aussi permettre de développer qu'on n'utilise pas de l'eau potable pour faire des choses pour lesquelles on n'en a pas besoin. Voilà, donc à quel moment, pourquoi est-ce que, je sais pas moi, la Sarah a dit il n'y a pas très longtemps qu'elle utilisait de l'eau potable pour ses machines. Mais oui. on marche sur la tête, quoi. On marche sur la tête. Donc faire une usine de dessalement, par exemple. Voilà, on peut très bien ça. développer d'autres propositions alternatives qui permettent de réduire l'utilisation de l'eau potable et qu'elle soit utilisée vraiment pour boire, pour la consommer. Aider les gens, par exemple, à mettre chez eux des citernes. Des citernes, voilà, d'avoir des citernes. Aujourd'hui, on sait que si on ne les aide pas, c'est un certain coût quand même. Renouer avec ce que faisaient nos aînés, hein, chacun avait sa petite citerne, sa jarre, etc. Donc, on peut très bien promotionner cela pour pouvoir effectivement utiliser l'eau potable uniquement là où on en a besoin. Pour avoir de l'eau potable pour ses toilettes, ça n'a aucun sens. Les toilettes, pour sa lessive, la machine à laver, etc., tout ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Lorsque vous faites le terrain, vous êtes accueillis comment? Comment les gens perçoivent vos idées? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Comme je disais, alors il y a les gens qui sont vraiment dégoûtés, il faut le dire, qui mettent tout le monde dans le même panier. Mais une fois passé, j'ai envie de dire, cette première réaction, on peut entamer un dialogue et on peut leur expliquer, nous essayons en l'autre bagaille, puisque tout ça, j'obtenais avant, il pas marché. Donc, écoutez, ça nous a dit pour si ça nous a dit peut intéresser. Donc, on a cet accueil. On a un accueil aussi qui est positif, notamment de la part de jeunes qui ont envie peut-être effectivement d'écouter autre chose, d'entendre autre chose. Et puis, on a tous ceux qui nous connaissaient déjà ou qui connaissent des personnes qui sont sur notre liste, donc soit du mouvement syndical, du mouvement associatif, culturel et tout, et qui nous disent que ils sont heureux qu'il y ait cette voix différente, en tout cas, dans le champ des possibles. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous ne sommes pas là pour leurrer les gens. Donc, on n'est pas là pour leur dire, quand on sera président de la CTM, on fera ci, ça. C'est pas vrai. On sait très bien que nous, ce que nous souhaitons, c'est que cette voix différente, entre à la CTM, se fasse entendre et fasse des propositions et fasse le lien entre ce qui se fait à l'intérieur de l'institution et à l'extérieur, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. Madame Bonheur, vous êtes très connue à la Martinique pour le travail que vous faites pour les femmes. Est-ce que vous avez un projet que, justement, vous entendez parler de fémicide en métropole dernièrement, ça devient récurrent cette histoire. Est-ce que vous avez dans votre projet, vous pensez à ça, pour pouvoir mettre les femmes en sécurité plus rapidement dès les premiers cas, j'ai envie de dire? Alors bien sûr, mais j'ai envie de dire que quand on parle de problématiques des femmes, il y a les violences. Et il faut effectivement que la CTM s'engage davantage, même s'il y a déjà des petites choses qui sont faites, mais qu'elle puisse s'engager davantage dans cette voie en termes de pouvoir soutenir les associations, pour pouvoir aider à mettre en place un certain nombre de mesures, etc. Mais il y a aussi, j'ai envie de dire, de regarder les politiques en général avec ce qu'on appelle une approche de genre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que la crise, elle n'est pas derrière nous, elle est devant nous. On est dedans et elle va continuer. Et on sait que les femmes sont les premières victimes de cette crise. Donc, comment faire pour les aider? On a une paupérisation, une fragilisation, une vulnérabilisation de tout le monde, mais en particulier des femmes. Donc, comment faire pour les soutenir davantage dans l'emploi, dans la formation, dans les futurs emplois qu'elles pourront avoir? Arrêter de promotionner, par exemple, des formations couture, coiffure, où on sait très bien que ça va mener les gens au chômage, les femmes au chômage, mais aussi permettre une éducation de la population en ce qui concerne le respect entre femmes et hommes, à travers, par exemple, des modules on peut obliger les entreprises, les centres de formation à intégrer dans tous leurs modules un petit module sur la citoyenneté,
c'est-à-dire prévention des violences, respect entre les femmes et les hommes, etc. Et égalité femmes-hommes, qu'est-ce que ça représente et tout. Donc, il y a effectivement des mesures à prendre qui ne sont pas que de l'ordre de l'aide aux femmes qui sont déjà victimes, c'est nécessaire, mais en matière de prévention, il faut vraiment développer cela et puis avoir aussi des outils qui permettent de mieux mesurer ces inégalités entre les femmes et les hommes. Est-ce qu'il y a déjà l'égalité sur les salaires entre les hommes et les femmes, par exemple? Pas du tout. Pas du tout. Nous le savons. Bon, en France, la différence est entre 23 et 25%. Ici, elle est moins importante, mais pas parce qu'on est plus égalitaire, hein, mais tout simplement parce que les salaires chez nous tirent vers le bas, beaucoup plus. Donc, comme il y a beaucoup de gens qui sont tout près du SMIC, donc, on ne peut pas être tellement en bas, plus que le bas que le SMIC. Donc, voilà pourquoi c'est plus resserré chez nous. Mais il y a ces inégalités de salaire sur les emplois précaires. On sait que les femmes occupent 80% de tout ce qui est emploi précaire, à temps partiel, etc. Et donc, il y a des choses à faire. Parce que les femmes, c'est aussi les familles. N'oublions pas que on a entre 30 et 40% de familles monoparentales. Donc, quand on aide, quand on épaule des femmes, on épaule aussi toute la famille et donc les enfants, les jeunes, pour pouvoir arriver autrement dans notre société. Merci beaucoup, Madame Bonheur. Vous êtes tête de section dans le Centre Atlantique, c'est-à-dire Beaumont, Trinité, voilà, Robert, François, etc. Et le Lamentin. Oui. Et le Lamentin. Ça fait quand même beaucoup de communes, beaucoup de personnes à voir. Tout à fait. On s'y et la attelle. campagne est particulière en plus avec le Covid. Hein. Oui, donc on est aussi sur les réseaux. Hein. Oui. Nous avons une page Facebook, donc pour celles et ceux qui peut-être ne nous entendent pas ou ne nous voient pas, ils et elles peuvent aussi aller sur notre page Facebook pour se renseigner. Au nom de Respect Martinique. Respect Martinique. Voilà. Merci beaucoup, Madame Bonheur, et puis à Merci bientôt à à Zouk vous. Télévision. Bon courage pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation. C'est une femme qui réalise. Merci bien.